Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Et accroche-toi courage, on va travailler ça à fond, tu vas voir. Comment retrouver l'envie d'avoir envie? Que faire quand on n'a plus envie de rien? Quand on se sent en dépression ou déprimé et qu'on se demande comment s'en sortir? Voici 12 clés en or, chacune capitale, en synergie et experte, drôle, inspirante, tu vas voir, pour t'aider à réussir ça. Mais d'abord, illustration drôle qui fait du bien pour un peu alléger tout ça. Et après, c'est parti avec notre ami Francky aussi. Aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai pas la banane, je sais pas ce que j'ai pas le moral, je suis pas dans mon assiette. Comme si les dolphins étaient tristes dans la mer, comme si ma chemise hawaïenne n'était qu'en ton de gris et de gris. D'ailleurs, j'ai même pas envie de dire que j'ai pas envie, c'est dire. Salut ma petite noix de coco. Eh ouais, il y a des jours où même tonton Francky se sent pas bien, ça arrive, c'est la vie. Et tu vas voir qu'on peut sortir de tout ça et reprendre des couleurs et du bonheur. Tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, tu vas te sentir plus cool et plus flex avec les waves de la vie et de la mer. Courage Bibi et commence à danser avec moi et tu vas voir, ça va aller, tout va bien aller. Tonton Francky est là et l'expert Frédéric aussi pour nous aider. Allez, accrochez vos ceintures, c'est parti pour la clé numéro 1. Donc je sais qu'il y a toutes ces choses qui te font souffrir, mais premier message capital de la vidéo, je veux déjà te dire que ta vie est un trésor. Ta vie est un joyau. Je n'ai rien de plus que toi, mais avant toi, j'ai été à fond dans la souffrance, à fond au fond du gouffre. Pendant des années, j'étais dans une profonde dépression notamment. Et aujourd'hui, malgré toutes les imperfections de ma vie, mais j'avais une vie remplie de sens. Je me sens profondément animé, je pense que ça se sent dans toutes les vidéos. Je vibre pour autrui, pour mes proches, je vibre d'amour, de faire le bien dans ce monde. La vie me paraissait nulle et grise, voire dark. Mais en fait, tu sais, c'est comme quand on dit mettre les lunettes grises ou mettre les lunettes noires. Ça, c'est l'illusion de ton négatif, voire de ta déprime, voire de ta dépression éventuellement, qui te fait croire que les choses sont comme ça et que ça peut pas changer, que tu peux pas évoluer, que tu es bloqué dans ça, que tu es impuissant ou impuissante. Tout ça, on va en parler, on va péter ça dans les clés de la vidéo. Accroche-toi bien, écoute tout bien. Donc même si je comprends à la base, t'as pas envie et tu le ressens pas au fond, mais quand même, au milieu du négatif dans ta tête, amène cette idée. La vie est un trésor. La vie, ma vie est unique. Je peux profondément changer. Et c'est fou comme dans le ciel, un jour il peut faire complètement sombre et à un autre moment il peut faire hyper beau avec un beau soleil. C'est pareil dans ta tête comme ça l'a été dans la mienne. D'ailleurs je te donne deux choses très importantes pour t'aider. D'abord, c'est une playlist sur la dépression, la déprime, en sortir. Aussi une grande playlist magnifique sur se libérer de la souffrance. Il y a aussi une playlist être positif, devenir positif dans sa vie. Tu vas voir, ça va t'aider à fond à compléter ce qu'on va faire là. Comme d'hab, je te mets le lien dans la description. Tu pourras voir ça en complément à la fin de la vidéo. On continue avec notre ami Francky dans la bonne humeur. C'est parti. Ah, ça fait du bien, c'est du soleil, c'est que de l'amour. Ah, c'est toi ma petite noix de coco. T'as bien compris, c'est très important ça. Ta vie est tellement précieuse. Et tu vois, toutes les autres clés vont t'aider à sortir du dark, à sortir de la boue, avec de la joie, de l'amour, de l'expertise. Après, tu vas te sentir mieux, tu vas voir. Accroche-toi bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te garantis que ça va faire revenir le soleil de l'amour dans ton cœur. Maintenant, ma petite licorne, mon petit arc-en-ciel, c'est parti pour la clé numéro 2, numéro 2. Retiens ce message d'espoir. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce que tu as vécu. Et même beaucoup de gens qui ont vécu pire. Il y a aussi notre ami Fredo et moi-même, si on peut nous dissocier, qui avons vécu des trucs super durs de souffrance, on dirait pas comme ça, je te le garantis. Et puis finalement nous tous, tu sais quoi, on a réussi à en sortir. Et toi c'est pareil, tu as le même cerveau, le même cul, le même cœur, le même potentiel. Toi aussi si tu te la fais pendant 10 jours, tu pues des pieds, tu pues du cul, on est tous pareils. Tiens, d'ailleurs, il y a un sunshine au travers des nuages, c'est trop cool. Et sérieux, toi aussi, pareil, tu vas pouvoir t'en sortir. On écoute notre ami Fred qui va nous en dire plus. C'est parti, ma petite noix de coco. D'ailleurs, regarde qui, voilà, il y a le bon Simba qui vient nous donner de l'amour, même s'il a chaud, tu vois. C'est que de l'amour. Tout va bien, tout ira bien, t'inquiète. Allez, on continue, mon ami. Oh, il y a Valkyrie aussi qui vient nous donner de l'amour. C'est que de l'amour. Antoine de Saint-Exupéry, tu sais, qui écrit Le Petit Prince, disait un jour « Ce que d'autres ont accompli, on peut aussi le faire. » Passant sur les trucs totalement hors du commun, même si je pense qu'on peut tous faire dans notre manière, à notre manière, des choses totalement hors du commun, si on aspire vraiment. Mais comme le disait poétiquement notre ami Francky, tu as le même potentiel. Tu arrives un minimum suffisamment à penser à la base avec ta tête, je veux dire à réfléchir, même trop peut-être parfois, mais à réfléchir, tu y arrives. Tu as ton cœur qui bat dans ta poitrine, tu as ta vie qui pulse en toi. Nous avons foncièrement le même potentiel.
et à dépasser nos souffrances et à nous libérer de nos souffrances. Et je voulais dire, et à être heureux, à développer le vrai bonheur. Oh, passage mon petit dauphin, ma petite dauphine. Ah, je pense que c'est comme ça qu'on dit dauphin au féminin, hein. D'ailleurs, je sais pas du tout. Comment on dit dauphin au féminin? Pense absolument à nous soutenir en lâchant un like et aussi à nous lâcher un commentaire pour dire c'est que de l'amour, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et aussi pour partager la vidéo, la bonne nouvelle, la bonne parole autour de toi, à tous tes proches et aussi à tous ceux qui en ont besoin. Merci du fond du heart mon ami, c'est très important. Et c'est parti, on continue avec la vidéo. Et je compte sur toi, hein. Vraiment sans déconner, c'est important pour m'aider à aider le plus de gens que je pourrais. Moi, Fredo, Deus et tous les autres. C'est parti mon kiki, on y va. Tu dois t'ancrer cette croyance réelle dans la tête, comme croire que la Terre est ronde, c'est vrai. Ou que les waves sont cool, comme dirait Francky, dans la mer, quand la mer est belle. Je peux moi aussi sortir totalement de ça. Je peux sortir totalement de ma souffrance. Si tu ne te l'ancres pas pleinement dans le crâne, comment veux-tu le réussir? Et je sais, c'est un chemin qui va se faire de plus en plus progressivement et je te guide dans toutes les vidéos. Avec cette clé, ancre ça dans ta tête et toutes les autres clés vont à fond compléter ça. Courage, accroche-toi jusqu'au bout. On continue avec notre ami Francky, le rayon de soleil. C'est que de la mort, mais il fait chaud, hein. J'ai chaud sous la moumoute, hein, je te le dis moi. Faudrait que je me tonde comme les chiens à poil long en été. Personne, je dis bien personne ne touchera jamais à mes cheveux. Salut ma petite licorne, mon petit arc-en-ciel. Allez, accroche-toi, ça va aller, tu vas voir, tu vas retrouver des bonnes vibes petit à petit de la vidéo. Garde ce message d'espoir. Et que même si tu sais pas encore comment et tout ça, mais tu vas t'en sortir. Tu vas voir, les prochaines clés, ça va à fond compléter ça. Donc maintenant, clé numéro 3, numéro 3, c'est de retrouver un esprit neuf qui se libère de tous les mauvais conditionnements que tu as à cause de toutes les saloperies que tu as vécues. Ceux qui réussissent, quoi que soit ce qu'ils réussissent, ils font en sorte de toujours retrouver l'esprit neuf et de continuer à croire que c'est possible, qu'ils peuvent s'en sortir, qu'ils peuvent dépasser les mauvaises waves. C'est comme ce jour où j'étais en train de surfer sur les vibes de la mer et d'un coup il y a une énorme tempête sombre qui est arrivée. Il faisait noir, c'était les torrents, à un moment il y a des gigantesques vagues qui me venaient dans la gueule. À chaque vibe, je continuais de me dire que je vais pouvoir m'en sortir, que ça allait pouvoir aller mieux, que j'allais pas me laisser enfermer dans le découragement et juste de me laisser m'éteindre à l'intérieur de moi. Non, on écoute notre ami Frédéric qui va nous en dire plus. C'est parti, accroche-toi Bibi. Chaud. Bientôt je vais puer du front, hein, il fait trop chaud. Hein. Donc accroche-toi sur toutes les clés, toutes capitales, tu vas voir. Les champions, ils ont dans la tête ce qu'on appelle la puissance apprise. C'est au fond de se dire, de croire et de garder envers et contre tout cette pensée suivante: je peux. Envers et contre tout. Quels que soient les obstacles et les souffrances, peu importe le nombre de jours difficiles, peu importe la souffrance que je vis en moi, peu importe ce qui m'est arrivé dans ma vie ou ce qui arrivera, je peux en sortir. Personnellement, insuffler l'espoir au monde, donner de l'espoir à l'échelle mondiale, parmi 1000 choses qui construisent mon état d'esprit, mais je te jure que je me suis répété mais au moins genre 10 000 fois ou 100 000 fois, je peux. Je suis capable. C'est pour te dire qu'il n'appartient qu'à toi, c'est de ta responsabilité de t'ancrer ça inconditionnellement dans ta tête. Et à chaque fois où des voix négatives en toi ou à l'extérieur de toi te disent que non, c'est pas possible parce que ceci, parce que cela, du passé, du présent, du futur, peu importe les raisons, tu dois jarter ça. Garde cette idée. Je peux retrouver l'envie d'avoir envie. Je peux vaincre mes souffrances, je peux refaire venir le soleil dans mon cœur après les nuages, comme en parle Francky. Et je sais que c'est dur, et je sais que t'as pas la force, et je sais que tout ça, j'ai fait ce chemin avant toi, dans mon chemin à moi, mais je l'ai fait ça, je te le dis, ancre-toi dans le crâne. Ancre-toi ça dans le crâne. Vraiment, absolument. Et tous les autres trucs que je vais dire dans toutes les autres clés capitales. Courage, on retrouve notre ami Francky. C'est parti. Allez, ma petite note coco, t'as compris, accroche-toi, tu vas y arriver, tu vas retrouver l'envie d'avoir envie, tu vas voir. Faut mettre du bois au feu, hein, ça vient pas tout seul. Hein. Alors Fred va beaucoup nous en parler, c'est très important. Allez, justement, c'est parti, on continue avec la clé numéro 4, numéro 4. C'est que le jour où j'étais pris dans ces waves de la mer, où il faisait tout sombre et obscur avec les éclairs dans le ciel, je te jure, j'ai cru que Thor voulait me cramer le cul avec ses éclairs. Hein. Je comprenais quand même qu'après la pluie vient le beau temps, qu'après ce négatif, il y aurait à nouveau à un moment un beau soleil qui me réchauffe et qui m'anime. Sauf que là, c'est le soleil, c'est le sunrise dans ton cœur. Et c'est à toi de le faire venir, mais il est en toi et t'en as le pouvoir. T'as le power, je te le dis moi. Sérieux, écoute ton Fredo sur cette nouvelle clé, toutes les autres clés et tu vas y arriver. Accroche-toi, c'est parti mon kiki. Tu vas pas l'envers du décor, j'ai failli me casser la figure avec ça là. Dans le train, je me suis pris le pied dedans et il y a un petit fossé là, bam bam bam. Ça ferait peut-être le vidéo gag, mais ouïe ouïe ouïe. Pauvre Kronk, pauvre Fred, pauvre Francky. Pour ceux qui connaissent bien tous mes personnages.
Donc clé capitale comme toutes les suivantes, tu vas voir, courage, accroche-toi. Je voudrais que tu te rappelles, s'il te plaît, un épisode douloureux de ta vie il y a plusieurs années ou plusieurs décennies. Je ne sais pas ce que tu vis là, mais un moment de ton passé aujourd'hui qui est passé. Ou c'est passé, c'est terminé. Et je prends un exemple même basique, hein, mais imagine, c'est comme si il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, tu t'es un moment coincé le doigt dans une porte. Ou si à un moment tu t'es fait une entorse ou une fracture. On est d'accord que sur le coup, ça a fait super mal. Que là dans cet exemple c'était intense versus pas envie. Mais tu vois, l'idée de base quand même, c'est que ce vécu négatif, aussi intense ou présent ou envahissant, remplissant que tu le veux, où est-il aujourd'hui? Tout ça, c'est terminé. Pourtant, sur le coup, est-ce que ça ne t'a pas paru une éternité ou compliqué, voire même insurmontable ou quoi, éventuellement selon le truc? Et pourtant, tu l'as surmonté. Et pourtant, c'est passé et tu as contribué à le faire passer d'une manière ou d'une autre. Donc quelle que soit l'ampleur, la profondeur du négatif que tu vis, comprends profondément que pour ça aussi, ce négatif peut et tu vas réussir à le faire passer et que tu vas réussir à refaire venir du soleil et de l'amour dans ton petit cœur, comme dirait Francky. On est d'accord qu'une cuillère de banana split ou d'un délicieux plat bio, équilibré comme on veut, ça donne plus envie qu'une cuillère de terre ou de caca. Hein. Donc c'est aussi pour renforcer ton envie, ton aspiration en disant à un moment je peux aussi faire revenir ça, même si je me sens encore plus ou moins éteint, tout ça, mais c'est possible, c'est un peu plus appétitif. Retiens ça, accroche-toi et on retrouve notre ami Francky le soleil. C'est parti avec Francky. Allez, courage mon ami, tu vas voir, toutes les autres clés vont à fond compléter ça. Ça va t'aider à retrouver l'envie, d'avoir envie et puis à avoir envie tout court. Et avec toutes les vidéos de Fred qui vont t'aider à compléter ça à fond dont il te parle. Clé numéro 5 mon ami I ou mon ami IE. Un jour quand je vivais dans la rue au milieu des poubelles, c'était l'hiver et je me caillais les couilles et tout le reste. Et au début je me suis recroquevillé dans un coin comme ça et je bougeais pas et j'étais en train de mourir sur place à petit feu, j'étais congelé de froid. Et à un moment je me suis dit Francky, faut que tu te bouges le cul. Et j'ai commencé à faire des squats et j'ai trouvé une vieille planche à repasser dans les poubelles et je l'ai posée par terre et j'ai commencé à faire du surf et des squats sur mon surf. C'est de là qu'est née ma passion du surf. Tu vois, c'est parce que dans les moments les plus durs, le surf était avec moi. Le surf m'a trouvé mon ami, je te le dis moi. Bref, ce jour-là, j'ai compris que la vie c'est le mouvement. Et que si je reste sur place à rien faire, je suis comme un feu de cheminée ou comme un feu entre les poubelles et qui va s'éteindre et s'éteindre et s'éteindre et s'éteindre. Puis j'ai compris que si je mets d'un coup une grosse bûche à ce feu, il ne peut pas démarrer d'un coup, c'est normal. Mais si petit à petit je rajoute un peu, je commence à bouger, à waveser un petit peu sur les vibes dans ma tête. Même là comme un con sur ma putain de planche de surf dans la rue, dans mon impasse pourrie, à côté de ma maison pourrie, le conteneur où j'ai découpé des fenêtres. C'était une ancienne époque. Hein. J'ai fait ça ce jour-là, ça m'a fait du bien. Et puis petit à petit, de plus en plus, j'ai commencé à me bouger le cul dans ma vie. Est-ce que tu as vu notre vidéo récente avec Fred ? Que faire quand on ne sait plus comment avancer dans la vie? Elle est sortie juste avant elle, je te donne des clés encore plus en plus pour t'aider à enrichir ce que je te dis là. Je me suis donné des buts, orienté solutions, on va compléter ça après. Et finalement, je suis sorti de tout ça. On écoute notre ami, le bon Fredo, qui va nous en dire plus sur ça. C'est parti. Dans la psychologie scientifique, il y a un schéma comme ça, un peu comme imagine comment ça s'appelle? C'est le truc pour mesurer le temps là. Oui, comme un sablier. Et tu as un truc qui s'appelle la spirale ascendante où ça grandit de plus en plus, comme la taille du sablier en haut. Il y a un truc qui s'appelle la spirale descendante où de plus en plus ça grandit vers le bas. Le mouvement, ça crée de la chaleur. Le mouvement, même physiquement, ça crée de la vie. Et la vie, c'est le mouvement. Quand on pense qu'on peut, au final, on peut. Quand on pense qu'on ne peut pas, au final, on ne peut pas. On se rend soi-même impuissant, comme on en a parlé, comme on va en parler, comme on en parle dans toutes les vidéos dont je t'ai parlé. Donc ton but, comme créer le feu dont parle Francky il y a un moment, c'est pas d'un coup d'être à fond et tout ça, au taquet, en haut de la spirale positive et tout. C'est pas du tout ça. Ce qui compte, c'est de faire ce que tu peux le plus possible, mais de vraiment le faire et de plus en plus et sans lâcher. Et quand tu tombes, de remonter en selle. On va parler de trucs en lien avec ça après, tu vas voir. Pour peu à peu créer une spirale positive. Et d'autres clés là vont à fond t'aider. J'ai hâte qu'on y soit. Rappelle-toi de ça, peu importe aussi bas que tu es dans le négatif ou quoi, peu importe. C'est pas une fatalité, tu es en vie, ton cœur bat dans ta poitrine. Tu peux avancer, tu peux changer les choses, tu peux faire mieux. Et aussi bas que ça a été notre tournis, on peut de plus en plus le faire remonter. Oui, c'est dur et tout ça, mais plus tu le fais, plus ça va changer. Puis à un moment, tu peux te retrouver complètement en haut. Et ça, en objectif en tête, absolument, c'est de créer une spirale, une dynamique positive, même par des petites choses. Comme je vais te guider à ça dans les clés là plus tard. On continue. Courage,
C'est parti avec Francky. Ah, ma petite licorne, mon petit arc-en-ciel, t'as compris. C'est justement comme si t'es une pauvre petite licorne dans un endroit tout froid, tout obscur. Si tu restes là, à pas bouger, à rien faire, tu vas te congeler sur place, tu t'enfermes dans le darkness. Mais si tu bouges, même si t'as pas envie, de plus en plus, tu vas aller vers la lumière et ça va se réchauffer à l'intérieur de toi, de ton corps et de ton petit cœur. Allez, accroche-toi mon ami, et maintenant on passe à la clé numéro 6. Je me rappelle du jour où j'ai fait naufrage. J'étais en train de surfer sur les vagues, c'est une grosse vague de sa mère qui est venue et qui m'a embarqué dans le décor. Et je me suis retrouvé naufragé sur une île déserte, seul au monde. Si ça te dit quelque chose, hein, t'as peut-être la ref. Et au début, j'avais froid, j'avais faim, je me pelais les couilles, mon ventre criait « Ah, j'ai faim, j'en peux plus ». Bon, à ce moment-là, je peux te dire que j'avais envie d'avoir chaud et d'avoir un truc dans le ventre. Et retiens bien le message que je veux te dire. Dans la précipitation, j'ai essayé de prendre des trucs pour faire un feu, à frotter comme un couillon, je faisais n'importe quoi. J'avais pas encore appris les techniques de survivors. Et à un moment, j'ai compris que ça marchait pas et que le problème, c'est que j'étais trop impatient. J'acceptais pas assez qu'il fallait que ça prenne du temps. Au fond des choses, ouais, je voulais que ça change. Au fond des choses, ouais, j'étais en souffrance avec ce qui se passait là. J'avais froid, j'avais faim, j'étais pas bien, j'étais perdu dans ma teuté. Ouais, dans ma teuté, comme disent les Jones. Il fallait que j'accepte que ça prenne du temps. Et quand j'ai pris plus le temps d'allumer mon feu, step by step, pas grand feu d'un coup qui me réchauffe et tu danses tout nu autour. Ça, c'est la suite de l'histoire. Mais d'abord tout petit feu rikiki, et puis le garder, puis le préserver, et puis à force de persévérance, mon feu a grandi. Et c'est pareil pour retrouver l'envie d'avoir envie. Alors on écoute le bon Frédéric qui va nous en dire plus sur ça. C'est parti mon ami, accroche-toi, c'est parti. Ah, on est bien là. J'espère que ça te fait du bien, toutes ces vidéos que je fais où je suis dans la nature. Chaque fois, j'essaie de t'apporter beaucoup d'amour, vraiment, avec toutes les belles images que je te donne. Si tu veux, dis-moi si ça te fait du bien dans les commentaires, ça aussi. Et donc, comme en parle du coup très bien Francky, cette progressivité est capitale. Dans l'étincelle, il faut que tu vois le grand brasier magnifique où Francky dans sa poêle. L'une des choses qui ressort souvent, qui fait beaucoup de bien aux personnes que j'accompagne dans tout ce que je fais, en gros, c'est qu'ils me disent que chaque pas qu'ils font en avant, chaque chose bien aussi petite soit-elle, je vais la voir, je vais la valoriser, je vais lui accorder toute l'importance, toute la beauté, je vais la mettre en lumière, je vais les encourager, les féliciter de ça, autant qu'il y en a besoin. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça donne quand même du baume au cœur, quoi. Et du coup, bah, ça fait que je vais m'en occuper plus de cette étincelle. Et puis du coup, que ça devient un peu plus grand. Et puis pareil, puis du coup un peu plus grand, puis pareil, un peu plus grand, pareil, un peu plus grand. Comme je fais mon métier, dans chaque étincelle, je vois un grand feu magnifique. Tout comme même si tu as un escalier qui te paraît être 10 marches ou 100 marches ou même 1000 marches à monter, chaque marche est capitale, chaque marche c'est l'escalier, chaque marche te rapproche du haut de l'escalier. Peu importe le nombre de marches que tu as l'impression qu'il faut gravir. Je me suis fait piquer. Ça gratte bien comme il faut. Tu parles, ils sont contents là. Et pendant que je suis occupé, je fais pas attention, je les pousse pas. Je ne tue pas parce que je ne tue pas la vie, mais je les pousse pas. Oui, donc du coup, je te guide beaucoup à ça dans la playlist de vidéos sur la dépression, sur la déprime, si tu te sens concerné. Et notamment une grande vidéo que j'ai fait du coup sur ça, comment sortir de la dépression. Hein, tu as le lien dans la playlist sur ça, dans la description, à regarder à la fin, absolument pas maintenant. Tu peux aussi, si tu veux, faire un journal des réussites, où chaque petit pas que tu as fait en avant, aussi humble soit-il, je cherchais le mot quelques secondes, il compte. Tu peux le noter tous les jours. Je fais ça souvent avec des gens, ça leur fait du bien. En fin de journée, j'en parle plus dans la vidéo, mais tu fais ce journal et tu notes les choses bonnes qu'il y a eu de la journée que toi tu as fait. Et parfois, c'est juste aller faire un tour avec le chien ou aller faire les courses ou me laver. Hein. Si par exemple tu es au stade où ça c'est compliqué, c'est une victoire dans ton monde à toi actuellement. C'est une grande victoire, vraiment. Retiens bien ça, courage, et on continue avec notre ami Francky. C'est parti. Alors ma petite noix de coco, bravo, t'es déjà à la moitié du marathon là, t'es à la moitié de la vidéo. Accroche-toi, c'est que de l'amour, c'est que du bon, ça va à fond t'aider. Mais tu vois, à la fin de mon histoire, c'est qu'à la fin, j'ai dansé tout nu autour du feu, sur la playa. Et finalement, ce qui était au début comme un enfer, un mal-être, bah, ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Je dis ça en déconnant, mais rappelle-toi la morale de cette histoire. Donc on continue maintenant, on est chaud petit à petit, tu vas voir avec la clé numéro 7, c'est parti. C'est aussi de faire un choix. Comme dit souvent notre ami Frédéric qui va en parler, la vie c'est d'abord nos choix. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive dans la vie, mais on doit toujours choisir ce qu'on en fait. C'est ça qui fait la différence. Tu vois, quand je vivais dans mon impasse au milieu des poubelles, d'ailleurs même dans une poubelle, j'ai connu d'autres gens sur place qui ont aussi vécu de la demeure et des catastrophes. Et finalement moi j'en suis sorti, mais d'autres en sont pas sortis. Et tu sais ce que c'est la seule différence? C'est que moi j'ai pris une vraie décision. J'ai pris un vrai choix
Et je m'y suis accroché tous les jours. Et ça m'a sorti des taudis tout pourris à lécher des boîtes de conserve pour survivre. À vivre là, à Hawaï. Enfin là, ici, c'est plutôt la France avec les chênes et tout ça. Mais chez moi, c'est Hawaï avec les cocotiers, les bonnes vibes, et les dolphins et tout ça. Je veux dire les dauphins pour ceux qui parlent pas English. Allez, on écoute notre ami le bon Frédéric nous en dire plus. C'est parti, Kiki. Donc les suivantes, dans cette belle nature toujours, j'espère qu'il te fait du bien et qu'il te reconnecte avec des belles choses aussi dans ton cœur. Notre vie, c'est nos choix. Nous sommes nos choix. Si je tombe, peu importe au final ce qui m'a fait tomber, j'y compatis, je le reconnais, ce qui a pu arriver dans ta vie. Mais au final, si je tombe, la seule chose qui reste, c'est qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que je choisis de rester à terre et comme de ne pas plus pousser? Ou est-ce que je choisis de toujours essayer de pousser plus vers la lumière, même si parfois ça me prend du temps et tout ce que tu veux. Et en fait, pour moi, on ne prend pas juste une belle décision comme ça, magnifique dans sa vie. Parfois, ça arrive. En fait, c'est une décision qu'on va répéter tous les jours, jour après jour, qu'on va répéter dans ses pensées, qu'on va répéter dans ses actes, avec tout ce que je t'enseigne dans la vidéo que je vais te dire après, et tout ce que je t'apprends à pratiquer, utiliser dans toutes les playlists dont je te parle. Donc, autant que c'est possible là, et peut-être que pour certains, ça sera la grande décision où vraiment tout est parti de là, genre en mode vraiment inspirant, impactant d'un seul coup, et peut-être que pour d'autres, la plupart sûrement, ok, tu vas un peu te prendre ce flambeau dans ton cœur, mais après tu vas devoir le garder et l'alimenter ce flambeau, l'alimenter tout ça comme ce feu. Je décide que ma vie ne finira pas comme ça. Je décide que je suis plus fort ou plus forte que ça. Je décide que je vais vivre une vie remplie de sens. D'ailleurs, il y a une magnifique playlist que j'ai fait, une sur le bonheur et une sur donner du sens à sa vie. Je te mets aussi le lien dans la description. Je prends la décision de vivre ma vie pleinement, de renaître de mes cendres autant qu'il y en a besoin et autant de fois qu'il y en aura besoin. Je décide que rien ni personne ne peut m'arrêter et que quoi qu'il se passe, je le dépasserai, je l'affronterai, je le vaincrai, ou plutôt je l'affronterai, je le dépasserai, je le vaincrai, je le transformerai, je réussirai à faire ça. Et même si je suis faillible et que je chute, mais au fond des choses, je suis invincible. Il faut ancrer ça, c'est le mental champion. Aussi, je te donne deux très belles playlists, l'une sur la motivation, être motivé, tout ça, et l'autre avec des vidéos motivantes, inspirantes, d'inspiration. Il y a aussi une playlist, réussir, atteindre ses objectifs, tout ça. T'as tout sur un plateau. Courage, accroche-toi absolument dans toutes les clés qui restent. Et on continue avec notre ami Francky, c'est parti. Salut ma petite noix de coco, t'as bien compris. Accroche-toi, fais ce choix, garde-le au fond de ton heart, plutôt de ton heart, mais là j'ai mes lunettes et le micro. Et là où il y a du cœur et du courage, on ne peut pas perdre. C'est parti maintenant avec la clé numéro 8. Ah, c'est bien, tu vois, on révise en anglais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon, on est bon. Un jour, je faisais une compétition de surf avec des copains et des copines. Et à un moment, on est plusieurs comme ça à prendre la même wave. Et c'était dur et dur et dur. Et à un moment, la wave fait tomber tout le monde. Et au final, j'avais rien de plus que les autres. Mais tu sais ce qui a fait que j'ai gagné? C'est seulement que quand je suis tombé à terre, enfin, si on imagine qu'on peut tomber à terre dans la flotte, mais tu vois, les intérêts, les limites de la métaphore, mais on s'est compris sur le message essentiel, c'est que je me suis relevé. Le problème, mon ami, c'est pas la chute. Le problème, c'est quand on reste à terre. On écoute notre bon ami Frédéric nous en dire plus. C'est parti pendant qu'il y a un plane qui passe dans le sky. Allez, c'est parti mon kiki. Donc le problème, retiens ça, ce n'est jamais la chute. Nos limites ne sont qu'en nous-mêmes. J'écoutais encore récemment une interview d'un des plus grands explorateurs au monde, qui à la base qu'un petit être humain comme les autres, mais qui a fait des trucs au final hors du commun dans toute la spirale ascendante qu'il a créée. Et qui lui aussi, comme tant d'autres êtres humains, disait « Nos limites ne sont que dans notre tête, elles ne sont que dans notre cœur. » Alors certes, pour l'instant, elles sont encore là et elles nous font chier. Mais dans le fond, ce ne sont que des limites mirages. Et ça commence par dès que je tombe à terre dans ma tête et dans mes actes, quand je fais pas ce qu'il faut, je dois me relever. Et oui, c'est dur. Oui, une part de moi n'a pas envie. Oui, une part de moi ne peut ne pas y croire. Et tout ça, mais tu sais quoi? J'en ai rien à faire de cette part-là. Je la comprends, je compatis, mais surtout, je ne l'écoute pas. Ça, c'est une bonne phrase. Tu peux même la noter, je trouve hyper guidante, c'est bien. Quand tu tombes, relève-toi. Quand tu tombes encore, relève-toi encore. 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 Quand tu tombes encore, relève-toi encore, encore. Et je suis sérieux. Là, dit en rigolant, mais je suis très sérieux. Fais ça et tu verras le bout du tunnel, ça va marcher. Courage, on continue avec notre ami Francky. C'est parti. T'as compris mon ami, donc la prochaine fois que tu tombes à terre, dans l'eau de tes waves dans ta tête, enfin tu m'as compris.
Relève-toi encore et encore. Plus tu restes à terre, plus tu deviens faible. Ou à l'eau. Et plus tu deviens faible. Plus tu te relèves vite, plus c'est dur, mais plus c'est là que tu t'aguerris et que tu progresses. Allez Kiki, on continue avec la clé numéro 9. Essaie de te reconnecter à des sources d'inspiration. Tu vois, quand c'était vraiment la merde et que je vivais dans ma poubelle, dans ma ruelle, dans ma maison poubelle, dans mon container, sur le mur, ouais, j'appelle ça un mur, il y avait écrit un mot capital dont je te parle dans la vidéo précédente, là, que faire quand on n'y croit plus, que faire quand on ne sait plus comment avancer. Tu iras voir ça à la fin, tu verras. Ou les autres vidéos dans les autres playlists de Frédéric dont on a parlé. Mais aussi, j'avais mis une photo de Bouddha. Alors, photo, je parle pas d'une photo directe, hein, on est d'accord. Hein. Est-il lieu de préciser? Il n'y a pas de problème, hein, des fois, sur un malentendu. Une image de Bouddha, une image de Gandhi, du Dalai Lama, de Jésus. Une image aussi de mon champion de surf favori. C'est que de l'amour, peace à lui. Et à chaque fois que c'était la merde hors de ma tête et dans ma tête, et aussi la merde là où je mettais les pieds concrètement, je pensais à chaque fois à ces sources d'inspiration. Je regardais leurs images ou leurs photos et ça me donnait du baume au cœur et du courage. Donc c'est quoi à toi tes sources d'inspiration pour te donner de l'inspiration? Alors écoute notre bon ami Frédéric, en dire plus, c'est parti. Donc que ça soit des personnes ou que ça soit la nature, des endroits inspirants. Mais plus on pense négatif, plus ça a tendance à nous couper de ces choses-là, comme si on se débranche subrepticement, implicitement, quand c'est pas même très clairement. Mais peut-être parfois on se rend même pas forcément compte à quel point. Comme si tu es un ordinateur, pour prendre une image très bio là, tu vois, avec genre il y a 10 câbles qui sont branchés sur l'électricité. Là il faut 10 câbles, tu vois, sur la lumière. Et c'est comme si de plus en plus, t'enlèves un câble, 2, 3, 4, 5, ou comme un arbre, c'est comme si tu as 20 racines dans la terre, et puis tu commences de plus en plus à en enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout ça. Mais comment veux-tu être nourri de ça? Comment veux-tu te renforcer si tu te coupes de ces sources d'inspiration-là, de nourriture physique, spirituelle, émotionnelle, psychologique? Moi, je te conseille de faire là vraiment papier écrit. Tu m'as compris, papier stylo, ou en tout cas écrit, la liste de toutes les personnes, de toutes les activités, de tous les endroits qui t'inspirent. Prends le temps de faire un petit brainstorming, comme j'aime dire en rigolant. Reconnecte-toi à ça. Rappelle-toi ce qu'on a dit avant. Complète avec tout ce que j'ai dit sur les vidéos dont je t'ai parlé à la fin de la vidéo. Et j'espère que cette vidéo aussi que je fais pour toi, comme toutes les autres, te donne l'envie d'avoir envie de plus en plus. Mais tu vas avancer. Moi, ça m'aide énormément de venir souvent dans la nature. Si j'ai plein de paroles, plein de livres sérieux, mais qui m'inspirent, j'ai plein de modèles qui m'inspirent. Jésus, Bouddha, Gandhi, le Dalai Lama, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, Saint François d'Assise, Morihei Ueshiba, Shunryu Suzuki et d'autres et d'autres et d'autres. Comme plein de modèles de gens qui ont vécu des choses dures et tout ça et qui ont dépassé ça, ou d'accomplisseurs, même si c'est à un niveau plus terrestre. Mais il y a une part d'eux aussi qui m'inspire. Toutes ces choses-là me donnent beaucoup de force et d'inspiration. Reconnecte-toi avec tes branches, avec tes câbles, les deux, ou surtout les branches, comme tu veux. Enfin, je voulais dire avec les racines, tu m'as compris. Et peu à peu, tu vas pouvoir te nourrir à nouveau de ça, c'est capital. Courage à toi, on continue avec les dernières clés et Francky, c'est parti. Ok mec, donc l'inspiration c'est comme un feu et si tu t'en occupes pas, il s'éteint et c'est normal et c'est tout blanc, tout noir, tout froid, tout raplapla. Mais mets-y des petites étincelles, mets-y des brindilles comme tout le reste, accroche-toi, garde ça encore, reviens-y, tu vas voir. Ton feu, parole de Francky, il va grandir. Maintenant, clé numéro 10, numéro 10 pour les Anglais. Pour tous les Anglais qui me regardent partout sur la Terre, je vous adore, c'est que de l'amour. Et qui sait un jour peut-être, va savoir. Tu vois, quand j'étais comme un con, comme un fou, dans ma ruelle, en train de patauger dans la merde et de me brosser les dents avec des brosses à dents usagées. D'ailleurs, au goût, ça n'avait pas toujours servi aux gens à frotter que les dents. Hein. Ça a dû aussi parfois servir à nettoyer les chiottes ou les éviers. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est du passé. Mais tu vois, même comme un con dans ma ruelle, hein, avec ma planche de surf, c'est-à-dire en fait ma planche à repasser toute pourrie que j'avais trouvée un jour dans une ruelle, hein, c'était des expériences de plaisir et aussi de contrôle parce que même j'étais comme un con sans brainwave, comme je m'entraînais et je progressais. Et ça me faisait chaud au heart. Et peu à peu, de plus en plus, ça me redonnait de l'envie et de l'envie d'avoir envie. Une fois de plus, on écoute notre ami le bon Frédéric, l'expert psy, nous en parler pour nous en dire plus. C'est parti Kiki, accroche-toi jusqu'au bout, absolument, on continue. Je commence à fatiguer, je crois que ça fait 6 ou 7 heures de tournage là. J'ai le jus mais je manque de sommeil en plus alors. Donc les 10, capital, courage, comme toutes les précédentes et comme toutes les suivantes, j'allais dire. Comme j'approfondis ça dans la vidéo sur la dépression, la déprime, que ça te concerne directement ou indirectement dans tous les cas, une des premières stratégies fondamentales qu'on va poser, c'est que la personne ait des expériences de plaisir et de contrôle. La base racine animale, cérébralement même de ce qui nous anime, c'est le plaisir. Bien sûr, ça peut être le plaisir sexuel,
Sexuel. Mais pas que quoi, en général. Marcher dans la nature, à la base, je peux ressentir du plaisir à ça. Écouter une bonne musique, boire une bonne tasse de thé, ou manger un bon plat si possible bon pour le corps, pour pas se faire avoir justement par ça, par ceux qui se moquent de toi. Mais ce sont des expériences de plaisir. Et ce feu du plaisir, on en a parlé avant. Et le but, c'est vraiment activement de l'alimenter. C'est normal, si ça vient pas tout de suite et tout ça, on en a parlé. Et deuxième besoin vraiment fondamental en nous, c'est le besoin d'avoir du contrôle sur les choses. Si je sens que j'ai pas le contrôle sur moi, ce qui se passe en moi, sur ma vie et tout ça, bah, il y a le côté à quoi bon? C'est déprimant. Il y a un cheval qui a fait un bruit, je sais pas si tu as entendu là. Quand toi ou moi, il y a quelque chose qu'on arrive, on sent qu'on a un contrôle, pas un contrôle anxieux, mais un contrôle sain, quoi, qu'on y arrive, qu'on arrive à produire les résultats qu'on veut, bah, ça nous fait toujours du bien. Ça fait toujours chaud au cœur. C'est comme quand je bosse avec des jeunes étudiants qui au début n'ont pas envie d'aller en cours, de suivre les cours, ils n'ont même pas envie d'avoir envie. Et quand là aussi on bosse ensemble, qu'ils m'écoutent et qu'on met bien en place les choses, en gros à un moment ils vont créer une spirale positive où ils vont obtenir une première bonne note. Et c'est une expérience de contrôle et donc aussi de plaisir qui fait que bah ouais, ça a tendance à encourager. Ah bon, bah c'est vrai que c'est pas si mal finalement quand je ressens ça. Ça donne un peu plus envie de faire plus. Tu comprends, c'est absolument capital. Tous les jours, step by step, donne-toi comme objectif aussi explicitement d'avoir plus d'expérience de plaisir et aussi avec qui s'accompagne de contrôle sur des petites choses de ta vie qui sont possibles. Parfois, c'est juste faire la vaisselle qui déborde depuis une semaine, tu comprends? Fais ça pour appliquer tout ce qu'on dit et les clés suivantes, capitales aussi. On continue avec notre ami Francky dans les bonnes vibes. Notre ami Francky la bonne vibe, je devrais dire. Courage, j'y suis presque. Courage. Oh, salut ma petite noix de coco. J'espère que tu as bien compris ça, c'est capital, c'est des vraies stratégies, c'est des trucs de pro, c'est pas juste là comme ça. Notre ami Fredo, il a aidé plein de gens à sortir de la déprime, du manque d'envie, de la dépression, notamment avec ses stratégies. Accroche-toi bien avec ça et écoute avec moi la clé numéro 11 et après la clé numéro 12. 11 pour les intimes, enfin 11 tu m'as compris. Tu vois, dans mon impasse où j'avais ma maison poubelle, c'était pas Jojo, on est d'accord. Et il y avait que des gars négatifs qui croyaient plus en rien, qui avaient plus envie de rien. Mais parmi eux, il y avait un gars, lui, malgré la merde, il choisissait de s'accrocher, il choisissait de vouloir avoir envie, d'avoir envie. Et ce gars-là voulait juste regarder vers le haut plutôt que juste patauger dans la boue et dans la merde et dans les poubelles. Et ce mec-là, ça m'a fait du bien. Comme moi aussi, j'espère, je lui ai apporté du bon. Au milieu du darkness et des poubelles et des trucs crado, bah cet ami-là, il m'a apporté de la lumière et je lui ai apporté de la lumière. On s'est chacun apporté un environnement positif. Ça nous a aussi aidé à en sortir. Allez, accroche-toi ma petite noix de coco, on écoute Frédéric qui va nous en dire plus. C'est parti. Je me suis fait bouffer les jambes par les moustiques. Pourtant j'ai mis l'anti-moustique tropical, tu sais, 5 sur 5 et tout. Ouais, tu parles, ouais. Donc avant-dernière clé, courage. Avant la dernière aussi, accroche-toi. Forcément que l'avant-dernière est avant la dernière, mais tu vois, pour dire après elle arrive, accroche-toi. Comme l'a bien illustré Francky, l'importance capitale d'avoir un environnement porteur et positif. Il y a quelques temps, j'avais échangé avec un ancien double ou triple champion du monde de boxe. Et en fait, il a fait tellement de travail, t'imagines à peine acharné pour atteindre ça, mais aussi dur que c'était, ça lui paraissait aussi normal à mesure de faire ça tous les jours parce que il était dans un environnement positif avec d'autres personnes aussi motivées, déterminées, disciplinées et qui voulaient vraiment s'accomplir là au travers de ça dans leur vie. Donc comme toujours, si tu as des relations, des environnements négatifs qui te tirent vers le bas, oui parfois c'est des choix, des efforts, des sacrifices, une organisation, tout ça on est d'accord, mais il le faut absolument. Sinon, c'est comme si dans une pièce où il y a un nuage toxique qui est là et quoi, tu espères que tu vas pas être intoxiqué. Bien sûr que si, c'est inévitable si tu restes là, quoi que tu pratiques, on n'est pas des surhommes. Absolument crée-toi des environnements avec tout ce que ça peut impliquer pour toi. Des relations positives qui te tirent vers le haut. Et le but, c'est pas juste de te laisser tirer vers le haut, c'est toi aussi de leur apporter du bon, de pas juste ressasser le négatif et de vouloir avancer. Mais des environnements qui te tirent vers le haut. Et peu à peu aussi, ils vont t'emporter sur leurs vibes. Francky dirait, c'est comme si tu prends une bonne vibe sur la mer et tout ça, et que du coup, elle t'entraîne après dans le flow et tu pars avec elle et tu fais l'amour avec les vagues. Applique ça absolument, courage, et c'est parti pour la dernière clé. Bravo ma petite noix de coco, bravo de t'accrocher, c'est comme ça qu'on fait l'étoffe des héros et des héroïnes et des champions et des héroïnes pour la parité. Enfin, héros, héroïnes, champions, championnes, pour la parité et eux aussi, comme ça c'est vraiment parité totale. Dans le fond, si on écrit le mot parité avec juste un « et », est-ce vraiment de la parité, je te le demande. Ah, ça soulève de vraies questions. Sans plus prendre la tête. Là, ensemble, c'est que de l'amour. On passe à la dernière clé, la clé numéro 12. Bravo de t'être accroché jusqu'au-là. Il faut suivre chaque clé de chaque vidéo de Frédéric. C'est capital, mon ami. Mon ami I, ok?
Tiens, là aussi, quand je vivais au fond de mon impasse pourrie, dans ma poubelle pourrie, au début je faisais n'importe quoi, je me donnais pas de cadre, pas de structure, et c'était le bordel dehors, mais aussi du coup dans ma tête, et rien ne marchait, il se passait rien. Il y a un moment, petit à petit, j'ai commencé à me structurer, j'ai commencé à me donner du cadre, j'ai commencé à me lever tous les jours à peu près à la même heure. Ouais, j'ai pas de quoi me payer un réveil, hein, mais tous les matins à 4 h, il y a le voisin du dessus qui pissait par la fenêtre. Bon, ça devait être son petit plaisir à lui, hein, en mode nature et tout. Hein. Bon, pas de bol, à chaque fois ça tombait dans mon container, mais grâce à ça, ça m'a aidé tous les matins à être réveillé à 4 h du mat. Et tu sais quoi, même si ce mec m'a pissé dessus tous les jours pendant 1 an, grâce à lui, à 4 h j'étais levé, je m'entraînais à méditer, à être plus positif, au surf sur ma planche avec les vibes dans ma tête, ouais. Et ce cadre, ça m'a donné une structure pour sortir de tout ça. On écoute notre ami le bon Frédéric nous en dire plus sur cette dernière clé. C'est parti ma petite noix de coco. Bravo comme d'hab d'être arrivé jusqu'au bout des vidéos, c'est capital. Je te pose la question, comment est-ce que ton corps il fait pour tenir debout ? Comment est-ce que je fais là pour avoir cette posture et pour te parler? Et aussi, je voulais dire, mais faire tous ces gestes, notamment en te parlant. Il y a les muscles et tout ça, il y a la force motrice et machin, qu'on a parlé aussi d'aller de l'avant et tout ça. Mais d'abord, il y a les fondations, d'abord il y a la structure, d'abord il y a les os. Le cadre, la structure que tu te donnes, l'autodiscipline que tu te donnes, à quelle heure tu te lèves, etc. Tout ça. D'ailleurs, j'ai fait aussi une super playlist de vidéos sur avoir de la discipline, s'autodiscipliner. Si je peux, je te mets aussi le lien dans la description, sinon tu verras ça aussi sur ma chaîne. Le cadre que tu te donnes, c'est comme ton ossature. Quelle ossature est-ce que tu te donnes pour bien te construire, pour bien te tenir solidement ancré dans la terre et pour bien avancer dynamiquement dans ta vie? Il ne s'agit pas d'abord d'avoir beaucoup envie pour le faire, il s'agit de le faire et de s'accrocher, de recommencer quand il faut encore et peu à peu, l'envie là aussi va venir avec ça et de plus en plus on va l'intégrer, ça va faire partie de nous. L'un des plus grands cadeaux que tu puisses te faire dans ta vie, je développe ça aussi dans la vidéo là sur l'autodiscipline, la grande sur ça, qu'il y a notamment dans la playlist sur ça, c'est de te discipliner. La discipline, c'est la liberté. Comme je parle à cette vidéo. Peu à peu, step by step, bien comme il faut, regarde bien la vidéo, notamment ça. Si tu veux, si tu en as besoin, ça va à fond t'aider. Courage à toi du fond de mon cœur. On retrouve Francky pour la fin. C'est parti. Tu vois, ça aussi, ce petit trésor, aussi petit soit-il, mais puisse-t-il aussi te donner de l'envie, d'avoir envie. Courage avec toi, je suis avec toi du fond de mon cœur. Yes, t'as compris ça et personne peut t'apporter ça à part toi-même. Soit tu fais toi-même ta propre faiblesse, soit tu fais toi-même ta propre force, mais ça mon ami c'est en ton power et tu dois prendre ce power de plus en plus. Toute la vidéo, toutes les playlists de Frédéric dans la description, ça va t'aider à fond ou à donf si tu préfères à compléter ça. C'est que de l'amour, pense absolument à liker pour nous soutenir, c'est très important mon ami. À laisser aussi un petit commentaire pour dire c'est que de l'amour, ça me fait du bien, c'est cool, je reprends un petit peu espoir ou beaucoup comme tu veux. Mais au moins déjà un petit peu avec la vidéo là et toutes les vidéos dont je t'ai parlé. Et aussi de partager la vidéo tout autour de toi, à tes proches, partager tout cet amour, la bonne nouvelle, comme je dis à chaque fois, sérieux pour apporter de la lumière dans la vie des gens. On se retrouve tout de suite comme d'hab dans le studio bêtisier et après dans la prochaine vidéo de Frédéric. C'est parti. Ah, c'est toi ma petite noix de coco. Et je me caillais les couilles et tout le reste. Et quand j'ai pris plus le temps d'allumer mon feu, step by step, pas grand feu d'un coup qui me réchauffe et tu danses tout nu autour. Ça, c'est la suite de l'histoire. Mais tu vois, la fin de mon histoire, c'est qu'à la fin, j'ai dansé tout nu autour du feu. C'est parti maintenant avec la clé numéro 8. Ah, c'est bien, tu vois, on révise ton anglais comme ça. Bah, si on imagine qu'on peut tomber à terre dans la flotte, mais tu vois, les intérêts, les limites de la métaphore, mais on s'est compris sur le message essentiel. Alors, photo, je parle pas d'une photo directe, hein, on est d'accord. Hein. Est-il lieu de préciser? Il n'y a pas de problème, hein, des fois sur un malentendu. D'ailleurs au goût, ça n'a pas toujours servi aux gens à frotter que les dents. Hein. Ça a dû aussi parfois servir à nettoyer les chiottes ou les éviers. Hein. Mais ça c'est une autre histoire et c'est du passé. Mais tous les matins à 4 h, il y a le voisin du dessus qui pissait par la fenêtre. Bon, ça devait être son petit plaisir à lui, hein, en mode nature et tout. Hein. Bon, pas de bol, à chaque fois ça tombait dans mon container.